C'est l'heure du journal de la santé avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, une enquête judiciaire ouverte après un cas de tétanos chez un enfant de 8 ans. Les gels antibactériens pourraient être dangereux pour la santé. Et enfin, une étude révèle l'âge idéal pour se marier et éviter le divorce. Et on commence avec une enquête judiciaire ouverte après un cas de tétanos chez un enfant de 8 ans en France. Et ça se passe à Tours, dans le Val-de-Loire. Une enquête a été ouverte pour déterminer si un enfant atteint du tétanos a bien reçu la vaccination contre cette maladie rare. Le substitut du procureur de Tours explique que cette maladie devrait être éradiquée puisque la vaccination est obligatoire. Elle rappelle également que des sanctions pénales sont prévues en cas d'absence délibérée de vaccination. Les investigations sont en cours et selon la magistrate, on s'oriente sans doute vers l'ouverture d'une information judiciaire. Les gels antibactériens pourraient être dangereux pour la santé. Selon une étude publiée par l'Université du Missouri, l'utilisation de ces gels hydroalcooliques pour se laver les mains serait nocive pour la santé. Écoutez les explications du docteur Geoffrey, membre du syndicat national des dermatologues. Les gels antibactériens sont dangereux parce qu'ils peuvent donner aux utilisateurs un faux sentiment de protection. En fait, ce qui va se passer, c'est que ces gels vont provoquer une sélection des bactéries, vont tuer les gentilles bactéries et à ce moment-là, les méchantes bactéries, entre guillemets, vont prendre leur place. Et on pense que c'est aussi à l'origine de résistance bactérienne. Ces gels antibactériens, on les considère comme des médicaments. Donc, lorsqu'on n'est pas malade, on ne prend pas de médicaments. Ouais, j'en connais un qui est accro à ces gels antibactériens, c'est Jean-Marc Morandini qui se lave très régulièrement les mains avec ce genre de produit. Marcel Ichou, on n'y comprend plus rien là. Oui. En matière d'hygiène, il faut de l'équilibre. Trop d'hygiène tue l'hygiène parce que vous éliminez complètement les bactéries et on a besoin de bactéries. Il faut comprendre qu'on vit avec des bactéries à l'intérieur du corps, à l'extérieur du corps et c'est tout à fait normal. Donc il ne faut pas avoir trop de substituts qui peuvent vous rendre malade. Donc il faut vous laver les mains, vous les lavez régulièrement. Mais les obsédés qui n'arrêtent pas de se mettre du gel sans arrêt peuvent finalement arriver à attraper des maladies parce qu'ils ont trop d'hygiène et ils tuent. On a besoin pour avoir une santé bactérienne d'un équilibre entre les bactéries qu'on appelle saprophytes qui vivent avec nous et les bactéries qui sont hostiles. Donc peu d'hygiène, mais quand même de l'hygiène, c'est-à-dire pas sans arrêt avec votre bouteille hydroalcoolique en train de vous laver les mains. Tu t'en es bien sorti. Jean-Marc Morandini à la rentrée. De plus en plus de patients ont recours aux thérapies alternatives en plus de leur traitement. Les thérapies alternatives comprennent notamment l'hypnose, l'acupuncture, la chiropractie ou encore le yoga et le tai chi. Selon une étude des chercheurs américains de Portland aux États-Unis, beaucoup de patients souffrant de douleurs chroniques auraient recours à ces thérapies alternatives et 42% n'en ont pas parlé à leur médecin. Beaucoup de spécialistes sont convaincus qu'une fusion de la médecine classique et des thérapies alternatives donnerait de très bons résultats. Une étude révèle l'âge idéal pour se marier et être à l'abri du divorce. Un sociologue américain de l'université d'Utah a comparé les durées des mariages avec les âges auxquels les couples se sont dit oui et selon les résultats, se marier après 30 ans ne garantirait pas un mariage durable. Jean-Michel Cohen, vous êtes marié à quel âge ? 24 ans. Avant 30 ans. Ça fait un mariage heureux, je vous assure. Vous en avez 27 là, c'est ça ? J'en ai 31. Là. Marcel Ichou ? Tout juste 21 ans et ça fait plus de 40 ans que ça dure. Mais il paraît qu'elle en a marre. Visiblement, vous voyez, avec cet échantillon représentatif... Non mais on est trop vieux, nous on est plus représentatifs. L'étude marche, donc se marier après 30 ans ne garantit pas un mariage durable. Voilà, alors selon le chercheur Nicolas Wolfinger, les personnes qui attendent la trentaine pour se marier sont peut-être celles qui ne sont pas prédisposées à vivre un mariage heureux. Mais attention, il ne faut pas se marier trop jeune pour autant. L'âge idéal serait situé entre 25 et 32 ans. Un individu qui se marie dans cette tranche d'âge aurait 50% de chances de moins de divorcer qu'une personne âgée de 20 ans. Bon, après ce sont aussi les histoires personnelles de tout le monde et là je ne rentre pas spécialement finissent toujours en général. Un médicament serait efficace pour soigner la dépression en 24 heures. Les chercheurs de l'université du Maryland ont identifié des composés prometteurs pour soigner la dépression en moins de 24 heures. Cette découverte pourrait offrir des avantages significatifs par rapport aux antidépresseurs actuels comme l'absence totale d'effets secondaires graves. Les scientifiques se sont concentrés sur un composé appelé GABA qui transmettrait la sérotonine qui permet d'éviter la dépression jusqu'au cerveau. Les chercheurs ont testé ce composé chez des rats qui ont été soumis à un stress chronique similaire à une dépression chez l'être humain. Les conclusions de cette étude doivent tout de même être confirmées par des essais cliniques sur l'homme. Oui, ça doit être confirmé, parce que soigner une dépression en 24 heures...
Non, mais surtout que les médiateurs de la sérotonine, on connaît leur importance, Stéphane va en parler, donc on tourne autour du sujet depuis fort longtemps, il en existe déjà, donc je vois pas où est la nouveauté. Allez, puis cette enquête, autre enquête à présent, les ados américains seraient moins nombreux à faire l'amour. Le quotidien canadien La Presse a publié les résultats d'un rapport du gouvernement américain qui indique qu'aux États-Unis, moins de la moitié des adolescents sont sexuellement actifs aujourd'hui. Entre 2011 et 2013, 44% des filles et 47% des garçons âgés de 15 à 19 ans auraient eu un rapport sexuel. C'est beaucoup moins que dans les années 80. En 1988, 60% des garçons et 51% des filles du même âge étaient déjà passés à l'acte. Cette étude est basée sur un échantillon de 1037 filles et 1088 garçons aux États-Unis. Ça correspond à quelque chose, Stéphane Clerget ? Ah bah oui, les garçons sont devant leurs jeux vidéo. Il y a sur les ordi, sur Internet, c'est vrai ? Oui, je pense que ce sont des substituts. Et puis d'ailleurs, avec une sexualité qui se développe aussi sur ces outils. Exactement, de cyberpornographie qui n'est pas effectivement mesurée dans ces études-là. Je crois que c'est beaucoup plus ça que la peur du sida, etc., qui peut aussi être un facteur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne parle plus de sexualité aux ados sans leur parler aussitôt, effectivement, des MST. Et puis, je pense que les mouvements un peu religieux, ça joue, mais à mon avis, dans une frange un peu marginale. Bon, et Guillaume Janton avait l'air de très bien connaître le sexe sur Internet. Très très bien. J'ai de nombreux sites pour vous, Thomas. Il les connaît. Ils sont tous dans mes favoris. On termine avec le chiffre du jour. 2 kg, c'est le poids que pourraient gagner les hommes après la naissance de leur premier enfant, selon une étude parue dans le journal américain de la santé des hommes. La semaine dernière, on vous expliquait que d'autres études avaient établi une relation entre vie de couple et gain de poids chez les hommes et les femmes. C'était le journal de la santé de Guillaume Janton, merci.